You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de 6 minutes pour comprendre avec Pierre et Léonard dans Midoricast. Bonjour Michel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui dans 6 minutes pour comprendre, on va revenir à un sujet qui me tient à cœur, l'économie circulaire, mais on va en parler sur un mode un petit peu différent. Parce que je me suis dit qu'avec les vacances qui approchent, ce serait sympa de venir avec quelque chose d'un peu plus léger. Et je vous propose l'économie circulaire version apéro. Et on va parler de graines de tournesol et on va parler de cacahuètes. Parce qu'en réalité, l'économie circulaire est en train de se glisser absolument partout. Alors, bien sûr, dans nos batteries, dans nos matériaux électroniques, dans nos déchets, mais elle prend aussi ses quartiers là où on ne l'attend absolument pas. Et le premier exemple dont j'aimerais vous parler aujourd'hui concerne des coques de graines de tournesol. Des chercheurs de l'Université du Pays Basque se sont demandé ce que diable on pourrait bien faire de tous ces résidus qu'on décortique et qu'on jette après la récolte, la transformation ou la consommation autour d'un bon verre de rosé bien frais. Et au lieu de les considérer comme un déchet sans valeur, figurez-vous que ces chercheuses et ces chercheurs ont réussi à les utiliser comme matière première pour fabriquer, Michel, Un apéro ? aussi, non ça c'est les graines, pour fabriquer des batteries rechargeables. D'accord. T'as dit une Chine et apéro, on va Et forcément, oui, j'ai glissé quoi. Quand je te dis que c'est partout. Au lieu de les considérer, ces coques de graines de tournesol, comme un déchet sans valeur, ils ont réussi à les utiliser comme matière première, disais-je, pour fabriquer des batteries rechargeables. Et concrètement, ils transforment ces coques en matériaux carbonés qui servent ensuite dans l'anode de batteries sodium-ion. Résultat, des petites batteries rechargeables capables de supporter de nombreux cycles de charge et de décharge avec une empreinte environnementale nettement plus faible que celle des batteries classiques. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que, aujourd'hui, et même si les technologies évoluent rapidement, on reste encore basé sur des batteries qui fonctionnent avec des matériaux comme le lithium, le cobalt, le nickel, des ressources limitées, critiques, souvent importées de loin, et qui impliquent des enjeux géopolitiques, sociaux et environnementaux lourds. Or, en utilisant ces déchets agricoles locaux pour fabriquer une partie des batteries, on coche plusieurs cases intéressantes. On réduit la dépendance aux matériaux critiques, on valorise un déchet local et on ouvre des opportunités économiques pour toute une filière agricole et industrielle. Et cette logique ne s'arrête pas là. Mon deuxième exemple de la journée, toujours en mode apéro, concerne des coquilles d'arachide. Ces bonnes vieilles cacahuètes qu'on vous sert au resto avec votre spritz ou votre jus de tomate. Ici encore, des équipes de recherche ont mis au point un procédé pour transformer ces coquilles de cacahuètes en graphène de haute qualité. Comme vous savez, le graphène, c'est un matériau ultra performant qu'on retrouve dans l'électronique, le stockage d'énergie, les capteurs et bien d'autres applications. Et de nouveau, on part d'un résidu sans valeur, un déchet de l'industrie agroalimentaire, et on en fait un matériau stratégique. Sans passer par des produits chimiques lourds, sans passer par des processus polluants, et sans devoir faire appel à des ressources rares et lointaines. Ce que montrent ces deux exemples, c'est que l'économie circulaire n'est plus seulement une histoire de tri, de palettes utilisées ou de papier recyclé. Elle devient un véritable moteur d'innovation technologique. Pour un COMEX, pour une direction industrielle, pour des responsables ESG, la question n'est donc plus est-ce qu'on doit faire de l'économie circulaire, mais plutôt où dans nos flux de déchets se cachent les futurs matériaux stratégiques que nous sommes en train de laisser partir à la benne. Ça veut dire quoi très concrètement pour votre entreprise ? Ça veut dire que vous avez tout intérêt à regarder vos déchets comme des ressources potentielles, à sortir de la réflexion en silo pour faire dialoguer vos différentes parties prenantes internes et tout votre écosystème, recherche et développement, opérations, responsables ESG, et à explorer des partenariats avec des laboratoires, des startups, des acteurs de votre filière et même, Michel, des concurrents. J'adore la réflexion sur le concurrent. Tu sais que ça n'existe pas un concurrent à mes yeux. Exact. On a d'autres passionnés qui ont la même passion que nous. Exact. Et donc voilà, il n'est pas du tout impossible en réalité que l'équivalent que vous avez pour nos fameuses coques de tournesol ou épluchures de cacahuètes, ce soit peut-être un des nouveaux matériaux clés de demain. Et c'est aussi parce que des petits projets, entre guillemets, de valorisation de déchets appliqués à l'échelle locale peuvent devenir des briques stratégiques de souveraineté, de compétitivité, de progrès et d'image de marque. Si vous êtes dirigeant,
dirigeante, responsable industrielle ou ESG, la question sur laquelle j'ai envie de vous laisser au terme de cet épisode et pour les vacances, si vous en prenez, est la suivante. Quel est, dans votre activité, le déchet qui mérite qu'on l'observe d'un petit peu plus près pour voir s'il ne peut pas constituer une opportunité d'innovation plutôt qu'une simple ligne de coût? Je vous remercie d'avoir été avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à apporter vos témoignages ou à poser vos questions dans les commentaires, y compris sur la boîte vocale du podcast. Parlez-en autour de vous et dites-nous quels autres sujets liés à l'économie circulaire, au développement durable et à l'ESG vous souhaiteriez voir abordés dans ce podcast. À bientôt. À bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.